Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme DBA Formation. Cette vidéo, je vais vous parler de l'optimisation Postgres 14. Donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube où on aura plusieurs séries de vidéos. D'ailleurs, cette formation, il y aura plusieurs séries de cette formation sur la performance PostgreSQL. La partie objectif, donc dans cette partie performance, nous devons aborder les statistiques de l'optimiseur. Donc, à l'issue de cette formation, vous seriez capable de comprendre l'importance des statistiques pour l'optimiseur de votre base de données PostgreSQL et comprendre le mécanisme de l'optimiseur, comment fonctionne l'optimiseur. Donc, l'optimiseur, donc pour pouvoir choisir le meilleur plan d'exécution, l'optimiseur doit se baser sur trois paramètres, disons trois grosses formulations, enfin trois grosses valeurs, c'est-à-dire que la configuration, la manière que vous configurez votre instance PostgreSQL, le réglage, comment vous avez pu régler vos instances PostgreSQL et les statistiques. Tout cela vont permettre à notre optimiseur de calculer un coût de votre plan, un coût de l'opération, et avec ce coût-là, il va nous fournir un plan d'exécution. Donc, l'optimiseur va se baser prendra toujours le coût le plus bas. Donc, il y aura plusieurs chemins. Lorsque vous faites une requête, quand vous exécutez une requête SQL, vous ne dites jamais la requête SQL, enfin le langage SQL ne dit jamais comment obtenir la requête, elle dit juste je veux obtenir telle requête. Donc, c'est maintenant à l'optimiseur de construire le chemin idéal pour pouvoir fournir l'information que l'utilisateur a besoin. Donc, il faut imaginer un GPS, donc l'optimiseur, lui, il a besoin d'avoir des informations sur l'état de la route pour pouvoir donner le meilleur plan pour arriver, le meilleur plan, quitter d'un point A à un point B. Voilà, je vous ai pris cet exemple de GPS pour que vous puissiez mieux comprendre que lorsque l'optimiseur, vous lui donnez un chemin, vous lui donnez une requête SQL, l'optimiseur doit s'appuyer sur la configuration de votre environnement PostgreSQL, va s'appuyer sur les statistiques et sur votre base de données à des statistiques à jour. Avec cela, et la manière que vous avez réglé aussi votre paramètre, les paramètres système, la manière que les paramètres système sont réglés. Donc, avec toutes ces informations, l'optimiseur va nous calculer un coût, pour pouvoir obtenir le résultat que vous avez, la requête que vous avez envoyée. Voilà, et il va créer plusieurs plans. Donc, on peut voir ici un exemple de map où on a un point, on peut partir d'un point ici pour arriver à un autre point plus bas. Donc, il y a plusieurs chemins, il y a vraiment plusieurs chemins pour arriver à un résultat. Maintenant, c'est à l'optimiseur de savoir le calculer et avoir le plan, le coût le moins cher. Donc, dans cet exercice, enfin dans cette partie du cours, nous aborderons que la partie des statistiques. Donc, la partie calcul de statistiques, comment les calculs de statistiques sont importants et le fonctionnement des statistiques dans PostgreSQL. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons directement sur notre TP pour que je puisse vous montrer le fonctionnement de l'optimiseur. Donc, voilà sur ma fenêtre. Donc, je suis déjà connecté à une instance PostgreSQL. Donc, ce qu'on va faire ici, on va charger une table. On va charger notre table P. Hop, il faut déjà créer la table. Donc, je dois créer une table PostgreSQL, une table dans PostgreSQL. Donc, du coup, je me connecte. Hop, la table est créée. Maintenant, on va juste la charger. Hop, voilà, on charge les données dans la table.
Bon, ça a pris un peu plus de temps. Donc, interrogeons notre table. Qu'est-ce qu'on voit? C'est l'interrogation de la table. Il y a 5000 lignes. Donc, l'auto-vacuum, qui est le process par défaut, est activé. Donc, on a l'auto-vacuum qui est activé. Donc, les statistiques sont à jour au niveau de la table. Donc, on peut vérifier ici. On voit que l'auto-vacuum est lancé. Donc, on va repartir. On va se reconnecter sur notre base. Donc, on a créé notre table. On va désactiver au niveau de la table, enfin, au niveau de notre session, l'auto-vacuum sur la table. Donc, ici, je désactive l'auto-vacuum sur cette table que j'ai rechargée. On peut revérifier ici. Normalement, rien ne change. On a toujours 5000 lignes. On va regarder l'enregistrement, le nombre de pages que contient. Ici, on voit déjà que l'auto-vacuum est désactivé. Donc, on va vérifier le nombre de pages. Du coup, on va interroger la table PG class. Ici, on peut voir qu'on a bien 5000 tubes et qui sont repartis sur 37 tables. Maintenant, on a désactivé les statistiques, donc l'auto-vacuum, donc il n'y a plus de calcul de statistiques. On va supprimer quelques tables, quelques lignes de la table. Donc on a supprimé 320 lignes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va réinterroger pour voir le nombre de tubes. Le nombre de tubes, ça correspond aux lignes. Là, on voit qu'on est toujours à 5000. Pourtant, on a supprimé 320 lignes. Donc là, les statistiques ne sont plus à jour. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier ici? On va revérifier. On va revérifier ici en lançant une petite commande pour voir le plan d'exécution. Ici, on regarde le plan d'exécution. On voit un séquence scan sur la table. Donc, séquence scan, ça correspond à une table full, donc balayage complète de la table. Donc, c'est ce que dans les autres bases de données, on appellera table full access table sur la table. Donc, on balaye toutes les lignes. On peut voir ici qu'il renvoie 5000 lignes. Pourtant, nous avons supprimé 320 lignes. Donc, on voit bien que les statistiques ici ne sont pas passées sur cette table-là et les statistiques ne sont pas à jour. Donc, mauvaise information pour notre optimiseur. Donc, on peut vérifier ici le nombre de lignes qu'on a dans la table. On peut voir ici qu'on a 4680 lignes, mais l'optimiseur n'a pas cette information puisque les statistiques ne sont pas à jour. L'optimiseur est resté avec les statistiques du début qui étaient à 5000 lignes. Donc, on peut bien voir que ici, lorsqu'on fait notre SPN plan pour interroger la requête, pour interroger la table, on voit qu'on a 5000 lignes. En réalité, on a 4680. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer les statistiques ici, sur la table. On a repassé les statistiques, on va vérifier le comportement de l'optimiseur ici. On voit que là, on peut avoir l'information. Donc, on a passé les statistiques sur la table. On peut vérifier encore ici sur la table PG class. On voit que on a bien, au niveau de nos tuples, on a bien 4680 lignes qui sont reparties sur 37 pages. On va aller un peu plus loin. Donc, on va utiliser l'SPN plan, mais en essayant de voir au niveau du buffer. Qu'est-ce qui se passe au niveau du buffer? Donc, on peut d'abord faire ici un timing. Donc, on va vérifier le buffer ici, donc SPN plan. Hop. Vous pourrez bien vérifier les arguments de SPN plan. On peut mettre ici buffer et analyze. Hop. Buffer, autant pour moi, je fais en AS. Donc ici au niveau du buffer, on peut voir ici le buffer, tout se fait au niveau de la mémoire. Donc it ici,
Donc, tout s'est fait au niveau de, de notre mémoire partagée. Donc, les informations étaient recueillies au niveau de notre mémoire partagée. On peut voir ici le nombre de lignes renvoyées. Le nombre de lignes renvoyées. Et on peut voir le coût de l'opération ici. Donc, on a parlé de coût tout à l'heure. Donc, ça, c'est le coût de l'opération. On s'est basé sur les statistiques. Et on peut voir aussi ici, dans la première boucle, pour pouvoir obtenir le résultat, on est à 4680 lignes. Voilà. Et on peut voir aussi ici une information importante. Lorsque je fais le timing, on peut voir ici qu'on a on est quasiment à 2 secondes ici. Donc, pourtant, notre requête a été renvoyée ici, là, à peu près à le résultat. Donc, il y a le planning, la planification et l'exécution, dont l'exécution a duré 843 millisecondes, mais on voit que la réponse, on l'a obtenue en 2 secondes. Ça s'explique sur le fait que tout ça se passe au niveau de Postgres, et après, il y a le renvoi du résultat, donc ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on voit ce niveau du timing là. Donc, deuxième chose qui peut être intéressant à voir, si ce temps timing ici est très élevé, lorsque l'utilisateur reçoit l'information, donc le résultat de sa requête, si ce temps est plus élevé que le temps d'exécution ici, il faut se poser des questions au niveau du réseau. Est-ce que au niveau du réseau, tout est bien configuré? Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on voit bien qu'au niveau des statistiques, il faut absolument que les statistiques soient à jour pour que l'optimiseur puisse calculer le bon plan d'exécution et trouver le bon chemin. Ici, on a bien vu, on voit bien qu'on a un coût. Ici, lorsqu'on va repasser les statistiques ici, je repasse les statistiques, je revérifie ici, on voit que le coût actuellement ne change plus, puisque les statistiques sont à jour. Maintenant, je peux refaire, je peux recharger une table, je peux recharger les tables. Hop, 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 hop. Je vais recharger, je recharge encore 5000 lignes. Une fois que je recharge les 5000 lignes, je n'ai pas passé les statistiques. Souvenez-vous, on a désactivé les statistiques sur les tables. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a chargé 5000 lignes. On peut voir ici qu'on a les tables qui sont 9234 lignes. Et on peut voir le contenu des lignes ici. Hop. On peut voir que ici, le contenu de ligne est différent. Là, on a en réalité, ça c'est la taille réelle, enfin le nombre de lignes d'enregistrement réel au niveau de notre table, mais l'optimiseur est perdu. Lui, il est en train de voir 9234. Donc, il n'est pas à jour. Donc, si on repasse les statistiques ici, au niveau de notre table, et on réinterroge, hop, on peut voir que tout est à jour ici. Le temps, la lecture se fait toujours en mémoire. Voilà. Donc, voilà comment fonctionnent les statistiques au niveau PostgreSQL. Donc, à chaque fois que vous avez une requête, donc pour pouvoir optimiser une requête, il ne faut pas se baser que sur les statistiques, bien entendu. Il y a la configuration de votre moteur Postgres, donc la configuration générale au niveau du système, la configuration au niveau du cluster Postgres, et avant de rentrer maintenant dans la partie optimisation des requêtes ou la partie de rechercher qu'est-ce qui pose problème, ou alors éventuellement rajouter des index, donc on parlera des index aussi. Dans les prochaines leçons, on parlera des index. C'est pas toujours optimum d'utiliser les index. On va tester des cas pour voir des cas où Postgres ne va pas utiliser nos index. Voilà, donc bon, cette vidéo était un peu courte, enfin elle est un peu longue plutôt. Donc n'hésitez pas, laissez-nous des petits commentaires si vous avez aimé la vidéo. Comment ça c'est voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, laissez-nous un petit commentaire. Et sur la prochaine vidéo, nous aborderons complètement la partie
configuration, les bons paramètres, les paramètres qu'il faut absolument au niveau de notre base de données Postgres, de notre moteur Postgres pour essayer d'avoir les meilleures performances. Voilà, merci à vous et à très bientôt sur DBA Expert Formation.